Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Vous avez une idée, un projet pour la Haute-Marne ? Inscrivez-vous au concours Les idées inspirées avant le 30 septembre sur idées-inspirées.fr et tentez de remporter un soutien financier et matériel du département. Le département de la Haute-Marne vous présente votre journal. Bonsoir à tous, dimanche 29 septembre 2019, bienvenue dans votre journal week-end. À la une ce soir, depuis 3 ans maintenant, Ghislain brasse à la main plusieurs bières qui font de jour en jour la réputation du village de Morlaix dans la Meuse. Un zoom à suivre dans un instant. Le maire de Vitry-le-François s'insurge contre le passage des poids lourds dans la commune. Reportage à retrouver dans ce journal. Le Saint-Dizier de demain imaginé par des lycéens, retour en images sur la start-up lycée qui s'est tenue cette semaine. Ambrée, blonde ou brune, les bières artisanales sont très en vogue ces dernières années. C'est sur ce créneau de la bière locale que s'est positionné Ghislain depuis 3 ans maintenant. Installé à Morlaix dans la Meuse, il se donne à fond pour son activité dans le respect de l'environnement et de la tradition. Antoine Regnault et Julien Carré. Connaissez-vous la brasserie de l'Assaut ? Cela fait maintenant 3 années qu'elle est implantée dans le village de Morlaix. Cette bière artisanale meusienne est produite par Ghislain Balland. Moi j'ai commencé à brasser chez moi en tant qu'amateur, avec ce projet plus tard de monter cette brasserie. 4 types de bières sont confectionnées au sein de cette brasserie, de la blonde, de la brune, de l'ambrée fumée, ainsi que de la bière de saison. En 2018, environ 13 000 litres de bière ont été produits au sein de la brasserie, mais connaissez-vous les méthodes de fabrication ? La première étape pour une bière, il faut d'abord concasser le malt afin de casser le grain et de récupérer l'amidon pour le mettre à brasser. Alors là on vient de concasser du malt qui est un peu caramélisé. Aujourd'hui je brasse la bière de Noël, donc ça va être une bière un peu ambrée. Donc là on voit que le malt est caramélisé. Une fois l'amidon récupéré, direction la salle de brassage. Ghislain va verser le tout dans de l'eau à plus de 60 degrés. La particularité de cette bière est qu'elle est brassée à la main. Selon la température, on va avoir un profil de bière aussi différent. Donc, si on va plus du côté de vers 70 degrés, on va former ce qu'on appelle des sucres non fermentescibles. Donc des sucres qui vont être plus complexes que les levures ne pourront pas forcément assimiler. Donc, ça donne des bières avec plus de corps, plus de sucre résiduel. Et plus on va bas, et plus on va faire des sucres simples, que les levures fermenteront complètement, donc on aura des bières plus alcoolisées et plus sèches. Une fois brassé, Ghislain laisse reposer 1h30. Suite à cela, le tout sera filtré afin de récupérer un jus sucré appelé le mou. Une fois le mou récupéré, il sera porté à ébullition avant d'être refroidi, puis ensuite mis en bouteille. Si vous désirez goûter à cette bière, elle se trouve dans différents points de vente meusiens, à Écureuil, à Héronville, Givreval et Bar-le-Duc. Le passage des camions dans la ville de Vitry-le-François ne plaît guère à la municipalité. Elle met en avant les nombreux désagréments tels que les désagréments sonores, environnementaux ou encore sanitaires. D'ailleurs, les habitants peuvent prendre la parole sur ce sujet avec une consultation citoyenne mise en place depuis plusieurs semaines. Linda Benaïssa. 4500 camions par jour, plus de 300 par heure et 5 par minute. Telle est la densité du trafic des poids lourds sur les routes RN44 et RN4 qui traversent Vitry-le-François et sont toutes deux propriété de l'État. Ces 2 axes routiers font exception à la limitation de tonnage à 3,5 tonnes. En 2018, la circulation des poids lourds dans ce secteur a d'ailleurs surpassé celle du viaduc de Millau. La municipalité s'est emparée du problème. Songez qu'à cet endroit, il passe 1 700 000 camions par an. Alors quand on regarde la circulation, on dit oui, on est
entre 16 et 17 000 véhicules jour. On a 26% de poids lourds. Mais si on ramène tout ça en termes de circulation annuelle et qu'on cumule, c'est énorme. 120 camions qui sont en infraction pour excès de vitesse tous les jours. Et en fait, c'est une chaîne ininterrompue de poids lourds. Nous sommes la seule ville du Grand Est à supporter cette misère, cette plaie, ce poids qui est effectivement pèse beaucoup. Une consultation citoyenne a été lancée à ce sujet. Plus de 1000 réponses ont été recueillies et 90% des Vitrias se montrent opposés à cette circulation intensive des 3,5 tonnes et plus. À l'heure de la démocratie participative, ça ne peut pas être un acte unilatéral. Et on a souhaité associer nos compatriotes, les habitants, ceux qui subissent à la décision pour leur demander leur avis. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire pression sur l'État, évidemment, mais qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement pour soulager ? Impact sur la santé, bruit, les nuisances sont multiples. L'autre impact, la dangerosité de la route, les accidents, difficiles de traverser, la circulation des jeunes gens, la circulation des vélos, la circulation des motos, bref, c'est un encombrement. Disons que ça fait beaucoup de bruit pour les gens qui sont dans les environs, il y a beaucoup de pollution. Est-ce que ça complique votre circulation quand vous êtes en ville ? Oui, c'est sûr. Avez-vous déjà vu des accidents provoqués par les poids lourds ? Un peu, oui. Quand vous passez avec les voitures et tout, avec les enfants, où il y a le collège des Indes, les enfants ils passent tout le temps le matin, l'après-midi, et c'est un peu risqué pour eux. Je me suis demandé comment ça se fait qu'ils les laissent toujours passer à ce point-là, parce qu'il y en a beaucoup qui passent. Alors la solution, je ne sais pas normalement qui doit prendre la décision. C'est toujours un risque pour les accidents, c'est toujours avec les poids lourds quand il pleut, quand il y a beaucoup de trafic et tout. Plusieurs zones de la ville sont concernées, dont la périphérie du centre-ville, le groupe scolaire Louis Pasteur, l'avenue du Général de Gaulle, la porte du Pont, le quai des Fontaines ou encore le faubourg de Châlons. Avant le pont, là-bas, on peut rester bloqué là 1 heure. Oui, forcément, il y a le rond-point, il y a Saint-Dizier, il y a Châlons. Et ils passent tous là, de toute façon. Mais je ne vois pas comment on peut faire autrement, de toute façon, parce que où les faire passer. La vraie solution, c'est de faire des travaux, c'est une déviation. Mais l'État n'a pas d'argent. Et donc, en attendant, nous souhaitons que soient prises des mesures de régulation pour alléger la circulation poids lourd, parce que ce n'est pas une mesure anti-poids lourd. En tant que chauffeur, c'est une mesure anti-poids lourd, anti-camion, en tant que transit international qui passe ici, et pour lequel ces gens-là ne payent pas. Les gens des pays de l'Est profitent du gazole détaxé au Luxembourg, et après prennent la RN4 parce qu'elle est gratuite. Nous, ce qu'on souhaite, c'est les renvoyer sur l'autoroute. Et nos partenaires, c'est la population, et c'est le soutien de la population qui viendra en appui aux mesures réglementaires que le maire est en droit de prendre. Un dialogue a été entamé avec la Fédération des transports routiers afin d'inciter les chauffeurs à emprunter d'autres itinéraires. Depuis plusieurs années, la ville de Saint-Dizier accueille la start-up Et dans le Pré. L'agglomération a pris un nouveau tournant avec un nouveau concept. La start-up lycée, où plus de 150 élèves ont pu s'essayer à la création d'entreprises. Reportage Lisa Lamorlette et Lucas Garcia. De toute façon, c'est simple parce que dès que tu as un joueur de sport, tu n'as pas besoin d'appeler, machin, tu vas connaître des gens. Franchement, merci. Flavie est en première bac pro commerce. Maxime en terminale SSI. Océane en première STMG. Brice en terminale bac pro commerce. Et Esteban en BTS gestion PME-PMI. Il y a quelques heures, ils ne se connaissaient pas et pourtant, en 2 jours, ils devront faire équipe pour monter leur start-up. Jeudi 26 et vendredi 27 septembre, le lycée Bragard-Lestic accueillait la start-up lycée, imaginée par le cabinet Visionary et organisée par la communauté d'agglomération Saint-Dizier d'Air-et-Blaise, ainsi que la chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne. Du coup, on est là pour toute la journée, pour 2 jours. Et donc, on va créer une start-up de A à Z et la présenter devant un jury et pourquoi pas gagner un lot, etc. Maintenant, il faut se mettre au travail et trouver le projet qui pourrait les mener à la victoire.
Donc du coup, on va partir sur une application sportive qui va permettre de faire des rencontres. Et aussi, on va essayer de voir avec les associations pour essayer de faire des partenariats. On va essayer vraiment de toucher tout le monde pour avoir un large public et puis pourquoi pas étendre l'application si on voit que ça marche correctement ou pas. Avant d'exporter l'application en dehors des murs du lycée, il faut encore concrétiser le projet. Les élèves rentrent dans la phase de faisabilité et deviennent de plus en plus concrets. On est toujours sur cette histoire d'application sportive, sauf qu'on a élargi à plusieurs autres activités, comme par exemple les cartes, etc. On a trouvé le nom, donc l'application s'appellera Flemme. Et le slogan, donc c'est l'ennui c'est fini. Donc là on a un peu mis les mises en page, c'est-à-dire le formulaire pour remplir, donc avec les caractéristiques, comme par exemple l'âge, le sexe, les éventuels champs d'activité, donc football, etc., sport. Loisirs. On a pensé aussi au financement, donc avec les publicités, qui comporteront surtout en fait des acteurs locaux pour mettre en valeur la région. Une étude de marché et quelques analyses financières plus tard, il est temps de faire un point avec la coach présente à leur côté. C'est intéressant parce que effectivement là on est sur un projet qui a mûri, qui est avancé, où l'idée est pertinente et où ça devient un projet où moi en tant que professionnel chef d'entreprise, là je sens que ça me touche particulièrement en disant waouh, là on est sur quelque chose qui est particulièrement réalisable, fédérateur, collectif, qui est une vraie réalité possible sur une ville comme la nôtre. Il reste quelques points à aborder, affiner l'argumentaire et peut-être revoir la stratégie marketing. On dit que la nuit porte conseil, alors laissons les idées mûrir et rendez-vous demain pour la pré-finale et peut-être la finale. C'est le grand jour pour nos 5 étudiants qui espèrent convaincre le jury avec leur application. Après 2 journées intenses de compétition, le verdict tombe. Le premier prix est TPC. Avec leur projet d'abri connecté, en utilisant des énergies renouvelables, ils ont su se démarquer et iront à la grande finale nationale en mars. À la sortie, nous retrouvons Esteban et ses coéquipiers avec des mines un peu déçues. Ce qui s'est passé, c'est que on avait bien bossé, mais on était un petit peu en retard, vu que les autres se sont pris en avance. Et puis on n'avait pas beaucoup de temps pour terminer. On a fait une organisation assez simple et facile, et puis on était parti. C'est comme ça, on a participé, c'est le principal. Après ça a plu, ça n'a pas plu, c'est à eux de décider, voilà. Ils s'étaient finalement bien pris au jeu, mais à 20 ans, on ne renonce pas si facilement à ses projets et à ses rêves. Bien sûr, c'était une grosse déception aujourd'hui de ne pas avoir réussi à passer les demi-finales. Donc pour moi c'est vraiment quelque chose qui était vraiment super important. Je suis vraiment déçu. Après j'aurai d'autres occasions pour réaliser mon projet. Et puis c'est pas grave, j'ai mon BTS à finir cette année, donc voilà. Cette première édition de la start-up lycée à Saint-Dizier fut donc très prometteuse. Et à en croire l'engouement du chef d'établissement, l'opération pourrait être reconduite l'année prochaine. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite votre météo, l'info continue sur Puissance Télévision. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.